tu vas entendre n'est pas la voix d'un animateur des radios et télévisions. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un influenceur des réseaux sociaux. La voix que tu vas entendre N'est pas la voix d'un agitateur de foule. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un fanatique religieux. La voix que tu vas entendre C'est la voix qui te parle de la dernière heure. Que tu sois président, ministre, député, juge, savant, chef des armées, chef religieux, riche ou pauvre, quel que soit ton rang et ta classe sociale, tu demeures un humain. C'est pour cette raison que tu dois écouter la voix de la dernière heure. Que vous soyez président ou ministre, que vous soyez député, chef d'état-major, que vous soyez riche ou pauvre, quelle que soit votre classe sociale ou votre rang, quels que soient vos titres et vos diplômes, vous devez savoir que les temps de souffrance viennent sur le monde. À présent, laissez-moi vous annoncer ce que le Seigneur m'a soufflé à l'oreille récemment. Il m'a dit, si vous ne le savez pas, sachez que le calme que vous voyez maintenant est le calme avant la tempête. Bientôt, le monde sera précipité dans les tourments. Ce que la Bible appelle les douleurs de l'enfantement. Vous les dirigeants et les riches, vous les puissants qui croyez être des dieux sur terre et qui décidez de qui vivra et de qui mourra, bientôt, vous comprendrez que vous n'êtes pas des dieux. Parce que vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque, selon le psaume 82, verset 7. Je proclame la paix sur votre maison. Je suis l'apôtre Jean du Bénin, mandaté par le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ pour vous parler sur les événements de la fin. Pour ceux qui suivent depuis un certain temps la voix de la dernière heure, ils doivent remarquer que je proclame la paix sur leur maison selon Luc chapitre 10, versets 5 à 6. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Cette paix que je proclame de la part de mon Sauveur et Seigneur Jésus-Christ n'est pas pour tous ceux qui m'écoutent, mais seulement pour ceux qui prennent en compte les messages et en tirent les conclusions qui s'imposent. Il est bien écrit, s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Et l'enfant de paix est celui qui écoute le mandataire de Christ et met à profit ce qu'il entend du Seigneur de sa part. Le Seigneur nous a laissé un exemple par rapport à cette assertion que je viens de faire dans Jean chapitre 17, le verset 6 à 10. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Le Seigneur a bien laissé entendre, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Le but de ma sortie, ce n'est pas pour convaincre tout le monde d'accepter Jésus ou de croire ce que je dis. Je suis sorti pour ceux qui cherchent réellement le royaume de Dieu, qui cherchent le paradis, qui cherchent la vie éternelle, mais qui sont trompés par les dirigeants religieux de notre temps. C'est pourquoi je cite souvent ce verset. Donc, je proclame la paix sur votre maison, signifie
clairement que ceux qui croient à la parole de Dieu et qui acceptent et prennent en compte ce que nous déclarons de la part du Seigneur et qui utilisent ces conseils à bon escient auront la paix du Seigneur. Aussi, je cite à l'entame de mes émissions le passage d'Ézéchiel chapitre 3, le verset 18 au verset 21. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Si un juge se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi tu sauveras ton âme. Laissez-moi vous expliquer le contenu de ce passage par un autre passage d'Ézéchiel chapitre 18, le verset 23 et le verset 30. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Vous avez entendu? Le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur. Mais est-ce que les péchés veulent se convertir ou vivre? C'est par amour pour l'humanité que Dieu fait encore preuve de patience et continue d'envoyer ses messagers pour avertir et exhorter à la repentance les hommes et les femmes aux esprits tordus avant qu'il ne soit trop tard. Mais le fait qu'ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour nous persécuter, nous martyriser et nous tuer ne nous facilite pas la tâche. Si j'avais eu le choix, je ne serais pas devant vous. Je ne serais jamais sorti pour parler parce que je sais comment les musulmans, les catholiques, les chrétiens et les gens humains en général agissent par rapport aux avertissements divins qui les somment de se repentir. Depuis des générations, ils ont tué, tuent et continueront de tuer tous ceux qui leur sont envoyés. Mais moi, le Seigneur ne m'a pas laissé le choix. C'est la vie de ceux que le Seigneur veut sauver par mes messages contre ma vie. C'est pourquoi je proclame souvent à l'entame de mes émissions, je sors et je parle parce que mon appel selon Ézéchiel chapitre 3, le verset 18 à 21 m'oblige à le faire pour ne pas avoir du sang de cette génération sur mes mains. Je dois avertir le méchant pour qu'il se repente. Je dois avertir celui qui est juste et qui commence à se détourner de la justice pour faire le mal afin qu'il se ressaisisse et pour qu'il vive. Le Seigneur m'a assigné cette mission. Une mission qui n'est pas facile. Mais comme nous n'avons pas le choix et que nos vies sont contre vos vies, nous avons l'obligation de parler. C'est pour moi une question de vie ou de mort, d'exposer ce qui est caché et qui doit être révélé pour le salut des âmes. C'est pour moi également une question de vie ou de mort, de dénoncer ce qui doit être pour apporter le discernement à ceux qui sont confus et trompés au sujet de la volonté souveraine de Dieu. Nous n'avons pas le choix. Moi, je n'ai pas le choix. C'est ce que l'apôtre Paul exprime dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je ne dénonce pas les choses pour lesquelles le Seigneur m'a envoyé, je serai responsable de votre vie. Je dois en répondre. Mais si je dénonce, et si je vous mets sur la bonne voie et que vous ne vous ressaisissiez pas, alors je serai quitte devant le Seigneur. Mais tous ceux qui sont mandataires du Christ,
tous ceux qui ont été envoyés par le Père Céleste, nous tous, nous avons une obligation dans Éphésiens chapitre 5, le verset 11, qui déclare « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Beaucoup de personnes se diront, ils critiquent, disent qu'il est en train de juger. Nous ne jugeons point. Nous avons le devoir de dénoncer. Nous avons le devoir d'éclairer. Nous avons le devoir d'apporter du discernement dans ce monde plein de confusion. Et c'est à ça que nous sommes appelés. C'est pourquoi nous sommes des mandataires. Pour ce qui concerne ma mission, vers qui je devais aller, à qui je devais parler, est dans le passage d'Ézéchiel chapitre 3, versets 4 à 9. Mais nous allons commencer par le verset 4 au verset 5. Il me dit, Fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue intelligible que tu as envoyé. C'est à la maison d'Israël. Le Seigneur me dit, je t'envoie vers la maison d'Israël. Je ne t'envoie pas vers un peuple dont le langage est obscur. Un peuple qui ne comprend rien. Non, je t'envoie vers la maison d'Israël. Qui sont ceux qui constituent la maison d'Israël de nos jours? Nous allons voir cette réponse dans Galates chapitre 6, le verset 15 au verset 16. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur Israël de Dieu. Israël d'aujourd'hui est l'ensemble de tous ceux qui croient en Dieu par l'évangile de Jésus-Christ, comme l'affirme le passage de Galates chapitre 3, verset 26 au verset 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Si nous sommes à Christ, nous devenons aussi postérité d'Abraham et héritier selon la promesse. Le Seigneur m'envoie vers Israël. Et Israël, c'est tous ceux qui, par leur foi ou leur religion, revendiquent le Dieu créateur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Si nous allons dans le verset 6 au verset 7, la Bible dit ceci. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue intelligible dont tu ne comprends pas les discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Vous avez entendu? Dieu m'envoie vers Israël, mais Israël ne voudra pas m'écouter. Dieu m'envoie vers Israël, mais Israël ne voudra pas m'écouter. Cela sous-entend clairement que les catholiques, les musulmans, les églises évangéliques de tous bords ne voudront pas écouter ces choses pour lesquelles le Seigneur m'a envoyé vers eux. Ils vont faire la sourde oreille. Ils vont durcir leur cœur. Ils ne voudront pas comprendre. Parce que la plupart de tout ce monde se croient dans la vérité. Et ce que nous sommes venus dire, cela ne les intéresse pas. Beaucoup d'entre vous disent déjà, pourquoi critiquent-ils l'islam et le catholicisme? Dieu n'a-t-il pas dit de ne point juger? Et lui, il juge les autres religions. C'est quoi son problème? C'est quoi son problème avec les musulmans? C'est quoi son problème avec les catholiques? Puisque tout le temps, il ne parle
qu'en mal des musulmans, il ne parle qu'en mal des catholiques. Et tout le temps, il s'adonne à cet exercice. Et c'est pour nous qu'il est venu. Pourquoi il dit ces choses? Ce n'est pas pour vous que je suis venu. Le Seigneur m'envoie vers vous, là où il y a des ratés, dans ce qu'on vous a enseigné, dans ce qu'on vous a fait croire par rapport à la parole de Dieu. C'est ces choses que nous sommes en train de mettre à la lumière. Mais au lieu de chercher à comprendre, au lieu de chercher à écouter, au lieu de chercher à vérifier ces faits pour votre propre bien et votre salut, vous êtes à dire je suis pour telle personne, je suis pour le pape, je suis pour Allah, je suis pour Mahomet. Mahomet ne sauvera pas. Le pape ne sauvera pas. François est mort. Et d'autres viendront. Ils mourront aussi. Mais ce n'est pas eux qui vont vous montrer le chemin du royaume des cieux. Non, c'est celui qui fait la volonté du Seigneur qui ira dans son royaume. Ce que j'ai déjà dit dans Matthieu chapitre 7, 21 à 23 depuis un certain temps. Dans tout ce que je suis en train de dire, je sais que beaucoup chercheront à me jeter la pierre. Les dirigeants musulmans et catholiques disent déjà, d'où vient celui-là? Attendons de voir s'il va continuer comme ça. Je suis là pour continuer de dire ces choses tant que le Seigneur voudra, à moins qu'il en décide autrement. Tout ce que vous autres, vous pouvez faire, c'est de chercher à me faire taire. C'est de chercher à me faire disparaître. Mais moi, je vous dirai que la mission pour laquelle je suis investi, j'ai une assurance dans le verset 8 et 9 d'Ézéchiel chapitre 3. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. J'ai une assurance parce que le Seigneur me dit de ne pas craindre. J'ai une assurance dans ne crains pas. Je suis assuré comme le prophète Jérémie. Allez voir dans son livre. Allez voir dans les livres des rois et des chroniques tout ce qui est arrivé à ses ennemis, à ses détracteurs. La plupart sont allés en captivité. D'autres sont morts par la peste. D'autres sont morts par l'épée. C'est à vous de décider le sort que vous voulez parce que le Seigneur m'assure, ne crains pas. Je n'ai pas à vous craindre. Je n'ai qu'à craindre le Seigneur et faire et dire ce pourquoi il m'a mandaté. Vous voulez empêcher tous ceux qui disent la vérité de parler. Si vous étiez le Créateur, laisserez-vous des millions de personnes qui veulent sincèrement vous adorer aller dans le séjour des morts ou les temps de feu, sachant qu'ils sont trompés? Vous savez pourquoi je continuerai contre vents et marées par la grâce de mon Sauveur Seigneur Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit? Dieu a un objectif, celui de libérer les âmes que vous gardez en captivité. Quoi que vous disiez et fassiez, ceux qui sont destinés à la vie éternelle comprendront mes messages et se départiront de vos religions. À cause de mes messages, ceux qui ne sont d'aucune obédience religieuse se décideront et prendront position pour le royaume des cieux bientôt. Je suis là pour un temps, afin de transmettre à qui de droit les messages que vous entendez et entendrez, et pour mettre à leur disposition mes livres et mes dons. Je ne suis pas un martyr, je suis un mandataire. C'est pourquoi je proclame toujours de la part du Seigneur que celui qui voudra écouter, écoute, et celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. Si vous voulez écouter mes messages, écoutez. Dans le cas contraire, n'écoutez pas. Mais vouloir me menacer ou me nuire serait suicidaire. Allez lire le psaume 105, verset 12 au verset 15. À présent, laissez-moi vous annoncer ce que le Seigneur m'a soufflé à l'oreille récemment. Il m'a dit, si vous ne le savez pas, sachez que le calme que vous voyez maintenant
est le calme avant la tempête. Bientôt, le monde sera précipité dans les tourments, ce que la Bible appelle les douleurs de l'enfantement. Allez lire 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 3. Que vous soyez président ou ministre, que vous soyez député, chef d'état-major, que vous soyez riche ou pauvre, quelle que soit votre classe sociale ou votre rang, quels que soient vos titres et vos diplômes, vous devez savoir que les temps de souffrance viennent sur le monde. Vous les dirigeants et les riches, vous les puissants qui croyez être des dieux sur terre et qui décidez de qui vivra et de qui mourra, bientôt vous comprendrez que vous n'êtes pas des dieux parce que vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque, selon le psaume 82, verset 7. Car il est écrit, selon Luc chapitre 21, le verset 25 au verset 27. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Vous avez entendu? Bientôt, vous verrez des signes dans le soleil, des signes dans la lune. La mer dans son agitation, ce que vous appelez les tsunamis, les tempêtes, les cyclones, ces événements doivent précéder la fin, doivent précéder le retour de Jésus-Christ. C'est prophétiquement annoncé. La terre sera dans les tourments. Les gens crient, ils ont développé des technologies. Mais quelle est la technologie qu'ils ont développée qui puisse empêcher les tsunamis de se déverser sur la terre? Qu'est-ce qu'ils ont contre ces choses? On parle de science, on parle de technologie. Et les gens croient que la science est devenue une religion. On croit que les scientifiques sont devenus des dieux sur la terre et qu'ils trouvent des réponses à tout. Pourquoi n'ont-ils pas empêché les cyclones? Pourquoi ne bloquent-ils pas les tempêtes? Pourquoi ne bloquent-ils pas les tsunamis? Les tremblements de la terre, qu'est-ce qu'ils ont contre ces choses? Les écrits sont là. Vous verrez bientôt des signes dans le soleil, des signes dans la lune. La terre tremblera, mais ce serait plus fréquent, les tremblements de terre. Contre les épidémies, qu'est-ce que les gens ont pris? La Covid a emporté ceux qui doivent partir. Ceux qui sont emportés par la Covid étaient en grand nombre. Il y avait des scientifiques dedans, il y avait des prêtres, il y avait des pasteurs, il y avait des riches, il y avait des pauvres. Qu'est-ce que les humains font contre ces choses? La colère de Dieu est sur le point de s'abattre sur la terre. Et ce que Dieu dit, je ne veux pas la mort du méchant, mais que le méchant se convertisse et qu'il vive. Pourquoi ne voulez-vous pas vous convertir? Pourquoi ne voulez-vous pas prendre le bon chemin? Si vous faites du bien, quel mal il y a à faire du bien? C'est la question que moi je vous pose. Pourquoi vous êtes en train de tourmenter les humains sur la terre? Ces questions, c'est à vous de chercher des réponses. Mais nous sommes là pour vous dire de vous repentir. Nous sommes là pour vous dire de vous convertir. Nous sommes là pour vous éclairer au sujet de ces choses que les gens vous cachent concernant la vérité au sujet de notre Créateur. Si vous aimez ces émissions que nous sommes en train de faire, écrivez désormais dans les commentaires Jean chapitre 8, le verset 32. Que la paix du Seigneur soit sur vous.